Et vous êtes de retour sur Radio J et juste avant de retrouver le Barbier du matin, vous le savez, je vous l'ai annoncé, Christophe Barbier ce matin reçoit Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Mais justement, il va falloir passer par l'œil de Myriam Barou qui est à mes côtés. Bonjour Myriam. Bonjour. Tu es prête à chanter ou pas? Ah bah oui, mais quoi? Ah oui, elle débarque. Oui, je débarque. Eh ben, tu vas suivre les Christophe Présent et Emmanuel. Allez, c'est parti, on y va. Ah bon? Le billet Shabbat. Ah oui, c'est le dernier c'est tube à la mode. vendredi, c'est le tube du Il y a vendredi. 3 mois à prendre, ça va très très bien se passer. Je crois qu'on peut mieux faire au niveau de la mélodie, hein, me semble-t-il, non? Oh mon Dieu, la première fois tu me critiques déjà sur le pas du tout. Ah, j'aurais pas dû. Non, Pardon. c'est pas grave, je sais que je chante faux, mais normalement j'ai bien bossé ces 3 notes. Bonjour, alors ce matin, on va parler fin de Pessard, des commentaires sur le site Airbnb et des chats, et tout ça sans aucune transition. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ce proverbe s'étend maintenant aux réseaux sociaux. Dis-moi ce qu'il y a dans ton fil d'actu, je te dirai qui tu es. Et ben moi, quand je vais sur Instagram, il y a Johnny Depp et des chats. Et c'est tout, vraiment. Et je déteste les chats en plus, vraiment. En fait, j'adore les vidéos de chats qui se cassent la gueule. Et en fait, si je les déteste, je vous dis, si je déteste les chats, c'est juste parce que j'en ai peur, ok? Je les connais pas, moi j'ai jamais vécu avec. J'ai peur sans connaître, hein, comme un étranger pour l'extrême droite. Et j'ai toujours eu peur des chats parce qu'en fait, ma mère avait peur des chats. C'est une peur transmise de génération en génération. La première fois que j'ai vu un chat, j'étais petite, ma mère a crié, elle est partie en courant. Et du coup, j'ai fait comme elle. Et pendant des années, j'ai cru que c'était le comportement à avoir en face d'un chat. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Tu sais, tu le vois, tu le regardes surtout pas dans les yeux et tu t'éloignes en criant le plus vite possible. Et quand on allait chez des gens qui avaient un chat, ils nous disaient tout le temps, vous inquiétez pas, hein, il est enfermé dans la chambre. Hein. Mais moi, j'ai compris que des années plus tard, qu'il était enfermé dans la chambre parce que ma mère en avait peur. Moi, je croyais que c'était des gens fous, comme ceux qui ont des serpents chez eux et qui te disent, t'inquiète pas, il est enfermé, il peut pas sortir. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un truc dangereux chez toi et de potentiellement l'énerver encore plus en l'enfermant? Moi, j'avais une copine au collège qui s'appelait Marion. Je dis son prénom parce que c'est important d'humaniser les victimes. Elle est arrivée avec une énorme balafre sur le visage, mais Wolverine le truc, hein, vraiment. Et elle nous a dit, c'est mon chat qui a fait ça, mais c'est de ma faute. Typique d'une victime de violence conjugale. Alors, il dormait et je suis rentrée dans la chambre. Hein? C'est tout. Elle aurait mieux fait de dire qu'elle était tombée dans les escaliers. Hein. Une chasse de chats sauvages est ouverte aux enfants en Nouvelle-Zélande pendant Pâques. C'est sanglant et immoral, mais ça me sert de transition pour vous parler de la chasse aux œufs à Pâques. C'était notre premier Pessard depuis qu'on habite dans une maison à la campagne. Les enfants, pour la première fois, cherchaient des œufs de Pâques dans le jardin. Elles étaient tellement contentes. En plus, il faisait beau, c'était magnifique. Elles ont toujours pas compris qu'on est juifs et qu'on n'avait rien caché du tout. Elle cherche encore. Ah, mais ouais, franchement, ouais. Je les ai laissés chercher. Ça les a occupés pendant 2 heures. C'était très, très bien, vraiment. Après, je vous cache pas, on a eu de la peine. On les a appelés pour venir prendre le goûter. Ils étaient là. Ah, et on aura du chocolat. Mais évidemment, c'est des matzottes goût chocolat noir orange amer. Venez en profiter, bande de petits gourmands. Pourtant, on avait fait la recherche du Hametz, hein, mais c'est très, très bizarre. C'est moins sympa. Mais les enfants, et oui, c'est ça, bizarrement, les enfants sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée, sont moins enthousiastes à l'idée de chercher du pain rassis derrière des portes que des œufs en chocolat dans un jardin. On va comprendre. J'ai réservé nos vacances pour cet été, sans transition évidemment. Ah oui. Et les commentaires sur le logement que j'ai fini par trouver, mais il restait plus grand chose, c'était maison en face de la place avec les bars, restaurants, discothèques, en plus pas de double vitrage, du bruit en permanence. Et tous les commentaires disaient plus ou moins la même chose, que c'était très bruyant, etc. J'ai réservé direct. J'habite à la campagne. J'adore le bruit du vent et m'éveiller avec le chant d'une hirondelle. Mais en vacances, tu cherches du dépaysement, wesh. C'est tellement important, les commentaires sur Airbnb et le nombre d'étoiles. J'ai revu un ancien commentaire d'un été où j'avais loué un appartement à Nice en juillet 2016. Ouais, toujours au bon endroit au bon moment. Et véridique, le mec avait écrit « J'espère que vous avez passé un agréable séjour malgré les attentats ». Quoi? Bah, pas du tout, du coup. Il me dit, ok, mais vous allez quand même me mettre 5 étoiles? Oui, si vous voulez. Enfin, j'avais pas l'intention d'écrire attentat très déceptif. Effectivement, le logement est conforme à la description. Il offre une vue imprenable sur la promenade des Anglais. Mais un énorme camion nous gâchait la vue. Dommage, 1 étoile.
Bah non, je vous mets vos 5 étoiles, mais ne me parlez plus jamais, vraiment. Il y a des gens qui manquent cruellement d'empathie. Et moi, je suis très empathique, à l'instar des racistes. J'explique. C'est une théorie qui m'est venue. Moi, quand je suis trop affectée par l'actualité, je me coupe des nouvelles du monde pendant plusieurs jours. Des fois, ça dure un peu trop longtemps. J'ai découvert il y a 2 semaines que Prince était mort. Mais bref, j'ai tendance à fermer les yeux pour pas être affectée. Et je crois que c'est pour ça que Marine Le Pen veut pas des réfugiés. Elle veut qu'ils soient loin d'elle parce que sinon ça la touche trop. Tu vois, on veut pas voir la misère. Si on la voit pas, on se dit qu'elle existe pas. Donc, regardons ailleurs. Courons dans une autre direction, exactement comme on le ferait avec un chat. Allez, merci de m'avoir écouté. Et c'est l'heure du barbier du matin. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, votre invité n'est pas né en été, il est né au printemps le 21 mars. Radio J.